tous les hommes ne trompent pas. Par contre, il y a un type d'homme qui trompe systématiquement. Et c'est important que vous compreniez quel est ce type d'homme. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais je vais aussi vous expliquer quels sont ces hommes-là du quotidien qui vous trompent non pas par impulsivité, mais parce qu'ils manquent de quelque chose dans leur couple. Et c'est crucial que vous compreniez de quoi il s'agit. Et écoutez-moi bien, parce que tout ce que je vais vous révéler là, ce sont des choses que les femmes n'ont pas l'habitude d'entendre ni de comprendre auprès des hommes. Elles sont bourrées de fausses croyances. Donc, le fait d'écouter attentivement tout ce que je vais vous dire va vous donner un sérieux avantage sur les autres femmes en séduction et vous permettre de bien mieux comprendre la psychologie masculine. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que rares sont les hommes qui trompent, mais ces hommes-là qui trompent, ils trompent systématiquement. Et ils tromperont toujours. Et l'avantage, c'est qu'ils sont faciles à reconnaître. Mais déjà, je vais vous dire pourquoi tous les hommes ne trompent pas. Pourquoi la majorité des hommes n'ont ni l'envie, ni le temps, ni l'opportunité de vous tromper. C'est important, ces 3 paramètres. Je ne les balance pas comme ça par hasard. La plupart des hommes, déjà, n'ont pas le temps pour tromper. Parce qu'un homme qui a une vie riche, un homme qui a sa stabilité avec sa petite femme ou sa petite copine, il n'a pas le besoin d'aller courir à droite à gauche parce que son aventure, si vous voulez, sa dopamine, il l'obtient déjà de sa vie, dans sa vie professionnelle ou alors dans ses activités en dehors. Donc un homme qui a une vie riche, un homme qui a une carrière prenante ou un homme qui a des activités sportives ou des activités parascolaires captivantes, il n'a pas le temps ni l'énergie de vous tromper. Parce qu'en fait, ce que veulent la plupart des hommes, c'est de la stabilité, c'est de la paix. La plupart des mecs, ils veulent juste la paix. Ils veulent du confort, ils veulent rentrer chez eux et se retrouver dans leur petit cocon. Ils veulent rentrer chez eux et obtenir leur petite sexualité tranquille, et ce, de manière quotidienne ou régulière du moins. La plupart des hommes, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent une stabilité sexuelle. Et cette paix, cette stabilité sexuelle et émotionnelle, elle est beaucoup trop précieuse pour eux pour être hypothéquée, pour être mise en gage pour obtenir un peu d'aventure, un peu de thrill, comme on dit en anglais. Vous voyez là où je veux en venir. C'est important que vous compreniez ça. Je vous parle des hommes, de la majorité des hommes. La majorité des hommes sont comme ça. Vous allez me dire, ah non, moi c'est pas vrai, moi mon mec il n'était pas comme ça, etc. Ok. Et bien dans ces cas-là, on va parler du trompeur professionnel. Parce que oui, il y a des hommes qui trompent systématiquement. Il y a des hommes qui sont prêts à hypothéquer cette paix, cette stabilité, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui les intéresse encore plus, c'est l'aventure, c'est le risque, c'est la séduction. Mais ça, c'est pas la majorité des hommes. Et malheureusement, ces hommes-là séducteurs, les hommes séduisants, les hommes séducteurs, c'est pas forcément le gars ultra beau gosse, avec des lunettes de soleil, le cliché du dragueur qui avec un t-shirt noir qui se tient comme ça, qui fait alors bébé, je te plais, voilà. C'est pas ça, le vrai séducteur, c'est pas lui. Et vous le savez très bien d'ailleurs. Le vrai séducteur, c'est ce mec-là qui vous fait baisser votre garde, avec qui vous sentez une forte connexion, qui est mignon, sans pour autant être le plus beau, mais il est mignon. Vous vous sentez en sécurité avec lui. Vous sentez des bonnes sensations, des bonnes émotions. Vous vous sentez bien dans ses bras. Ce mec-là, eh ben vous n'êtes pas la seule. Des fois, vous n'êtes pas la seule à vous sentir bien. Et c'est pour ça que ce mec-là, eh ben, il va aller voir d'autres femmes. Parce qu'il en a le pouvoir. C'est pas la seule condition, attention. Mais dites-vous toujours bien qu'un homme qui a le pouvoir de séduire, eh ben, généralement, il utilise ce pouvoir. Il y a des milieux qui favorisent beaucoup le rapprochement. Je discutais par exemple la dernière fois avec une cliente qui travaillait en tant que chargée de gestion de patrimoine dans un gros cabinet. Et en fait, il faisait plein de séminaires entre collègues. Il y avait un team building assez fort, un sentiment de connexion assez fort entre les collègues. Donc beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, ça se mélange bien. Profil, école de commerce. Voilà, c'est des gens qui sont amenés à rencontrer du monde, à côtoyer d'autres personnes, à se retrouver dans des milieux festifs, ils boivent de l'alcool, etc. Et là, c'est normal, ça favorise la rencontre. Donc un homme séduisant,
qui se retrouve dans ce genre de milieu qui favorise la rencontre, forcément, ça augmente la probabilité qu'il vous trompe. Alors le trompeur professionnel, il est à la fois facile et difficile à identifier. Il est facile à identifier parce qu'il ne va pas s'en cacher au début, lors des premiers rendez-vous. Il n'y a pas d'enjeu, voilà, si vous le questionnez bien, vous pourrez très facilement identifier ces différents schémas cognitifs dont on va parler tout de suite. Mais il est difficile à identifier une fois que vous êtes amoureuse de lui. Une fois que vous êtes tombée amoureuse de lui, une fois que vous êtes dans l'obsession amoureuse, ça va être beaucoup plus difficile à identifier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'aura pas la culpabilité ou les remords du trompeur du dimanche, de celui qui n'a pas l'habitude. Parce que pour lui, c'est normal d'aller voir ailleurs. C'est la routine. Et je vais vous expliquer comment il fait justement pour faire en sorte de baisser la charge émotionnelle. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Le mec qui a l'habitude de tromper, le mec pour qui c'est normal, il a un référentiel, il a des schémas cognitifs qui font baisser la charge émotionnelle de la tromperie. La pensée provoque l'émotion. Donc si vous avez des pensées au quotidien qui tiennent un discours particulier sur la tromperie et que ce discours-là, il est plutôt déculpabilisant, bien forcément l'émotion va être basse. L'émotion, la charge émotionnelle va être basse. La pensée provoque l'émotion. Si je pense à quelque chose qui me fait peur, mon rythme cardiaque va accélérer. Et donc l'expression émotionnelle va changer et vous allez me griller. Vous allez voir que je suis dans un état de stress. Et ça, c'est ce qui se produit pour le trompeur du dimanche. C'est-à-dire le mec qui en fait n'a pas l'habitude de tromper, qui vous a trompé une fois, ça a dérapé, mais au fond, c'est pas si grave. Parce qu'il ne le refera jamais, parce qu'il s'en veut au plus haut point, et parce qu'il s'en veut à mort, vous le voyez. Vous le voyez qu'il rougit, vous voyez qu'il bégaye, qu'il est stressé, que ça l'angoisse. Il aura besoin d'exprimer, etc. Parce que pour lui, la tromperie, c'est quelque chose qui est chargé émotionnellement. Mais notre trompeur professionnel, l'homme séduisant, celui qui vous fait vous sentir bien, et qui fait sentir d'autres femmes bien, et qui pour cette raison, très souvent, et parce qu'il en a l'opportunité, ira voir ailleurs, cet homme-là, qui depuis des années se tient un discours interne, où il déculpabilise, où il diminue la charge émotionnelle, cet homme-là, vous le verrez beaucoup plus difficilement. Il faudra parler avec lui, il faudra rentrer dans sa tête. Typiquement, un homme qui va vous tromper, c'est un homme qui, dès les premiers rendez-vous, vous expliquera que tout le monde trompe. Voilà, ça fait partie de ses opinions. Écoutez les opinions des hommes. Quelles sont ses opinions sur l'amour ? Et non pas la tromperie, parce que peut-être qu'il n'a pas la même définition que vous sur la tromperie. Et il est là le piège. Bah oui. Peut-être que pour vous, embrasser une autre femme ou un autre homme, c'est de la tromperie. Mais peut-être que pour lui, la tromperie, ça commence à partir du moment où il y a l'amour pour deux femmes. Être amoureux de deux femmes, ça, c'est de la tromperie. Ou alors, s'investir financièrement pour deux femmes, ouais, là, c'est de la tromperie. Où se trouve le curseur pour lui ? On n'a pas tous la même définition de ces concepts-là. On n'a pas tous le même curseur moral au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un curseur moral, peut-être qui va être centré sur aimer deux femmes en même temps, c'est mauvais, c'est salopard. Peut-être que d'autres personnes vont se dire qu'il y a un contact physique, un rapport sexuel avec deux personnes, ça c'est de la tromperie, peu importe s'il y a eu un investissement émotionnel. Chacun a son curseur moral, chacun pose son curseur moral à un endroit différent. Et c'est important que vous sortiez un petit peu de votre perspective et que vous adoptiez celle des autres. Tout le monde n'a pas le même curseur moral, tout le monde n'a pas la même appréciation de ces concepts-là qui sont déjà bien assez flous. Donc, sortez de ce biais qu'on appelle l'effet de faux consensus. On ne pense pas tous la même manière. C'est pas parce que quelque chose vous paraît évident que ça l'est pour tous les hommes. Combien de fois j'ai entendu des femmes me dire « Ah mais c'est évident pour moi ». Bah oui, ça l'est pour toi. Mais ça l'est pas pour tout le monde. Tout le monde pense pas comme toi. Et ça, il faut le digérer, il faut l'accepter. Et c'est ça aussi devenir une véritable enquêtrice de l'amour, c'est être capable d'adopter la perspective de l'homme que vous avez en face de vous. C'est pas pareil que vous. Et d'ailleurs, cet homme-là sera différent d'un autre. Donc c'est pas juste comprendre les hommes, c'est comprendre cet homme-là que vous avez en face de vous. Et pour ça, ça passe
par le questionnement. C'est quoi son opinion sur l'amour? C'est quoi pour lui la tromperie? Et c'est intéressant d'ailleurs. C'est des super sujets en interaction, en premier rendez-vous. Parler de l'amour, les discussions, des anecdotes, des machins. Les gens aiment parler d'eux. Faites-les parler d'eux. Rentrez dans leur tête comme ça. Posez des questions. Soyez curieuse. Donc ce type d'homme qui trompe systématiquement, parce que s'il l'a fait une fois, il le refera une deuxième fois, ce type d'homme existe. Ce type d'homme n'est pas majoritaire dans la population masculine. En revanche, vous avez de fortes probabilités de le rencontrer. Parce que ce type d'homme, il est séduisant, il est séducteur, il aime séduire, il ira vous parler. À un moment donné de votre vie, vous allez les croiser, ces hommes-là. Ils sont plus entreprenants, ils sont plus audacieux, ils sont plus séduisants. Donc vous allez, à un moment donné, au moins boire un verre avec eux. Et peut-être que vous arriverez à les reconnaître si vous appliquez ce que je vous ai dit là. Maintenant, et là ça devient intéressant parce que là on revient sur l'homme du quotidien. Et là il faut que vous soyez très attentifs. Parce qu'on va parler d'un profil qui est, je trouve, même beaucoup plus douloureux. Maintenant on va parler de celui que j'appelle l'amoureux. L'amoureux, c'est l'homme du quotidien qui trompe sa femme. Il a la culpabilité en lui, parce qu'il n'a pas l'habitude, et pourtant il a une double vie, ça lui pèse, il y a de la souffrance, il va y avoir de la souffrance de votre côté aussi, si vous l'identifiez. On peut le repérer déjà à sa manière de vous faire l'amour. Je regarderai ça déjà. Est-ce qu'il vous fait moins l'amour? Est-ce qu'il a moins de désir? Le désir, c'est pas extensible et illimité, hein. Le désir, c'est l'énergie des testicules. C'est pas illimité, hein. Au bout d'un moment, il n'y en a plus, hein. Nous, ça se recharge. Il faut attendre un peu, quoi. Donc, si un mec est occupé à coucher avec une autre femme, forcément, il aura moins d'énergie sexuelle, il aura moins de libido pour vous. Ça, c'est mathématique, hein. Donc, il faut observer ça. Ça veut dire qu'il couche régulièrement avec une autre femme. Ensuite, il y a le téléphone. La relation qu'il a avec son téléphone. Est-ce que le téléphone, il est discrètement caché? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un machin? Est-ce que si vous vous approchez du téléphone, il y a de la tension, il y a du stress? Ça, c'est pas bon. C'est pas bon signe, ça. Téléphone, ça veut dire qu'il y a des conversations. Et donc, c'est pas juste coucher de temps en temps. Non, il y a vraiment un investissement émotionnel. Et encore une fois, il y a une différence entre coucher avec une fille, une fois, deux fois, éventuellement, grand max, et coucher régulièrement avec une femme dont il est potentiellement amoureux. Et là, il y a peut-être des choses par texto, il y a des échanges par texto, il y a de l'investissement émotionnel, ce qui nous amène au troisième point. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Et c'est ça qu'il faut que vous observiez. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la connexion émotionnelle que vous avez tous les deux? Est-ce que vous avez remarqué que vous avez moins ces conversations le soir quand il rentre du taf? Est-ce qu'il s'intéresse moins à votre état émotionnel? Est-ce qu'il y a moins de tendresse? Est-ce que vous sentez un détachement émotionnel? Vous le sentez de plus en plus froid? Ça pour moi, c'est le plus important à observer. La connexion émotionnelle. C'est ce qui fait qu'un homme peut aller voir ailleurs et coucher avec une autre femme, mais rester attaché émotionnellement à sa copine ou à sa femme. Mais si vous sentez qu'il y a un détachement à ce niveau-là, qu'il est un peu plus froid, qu'il vous écoute moins, qu'il vous raconte moins ses journées, qu'il vous raconte moins ses problèmes, alors là, il y a peut-être un truc à changer. Et ça, il faut faire attention. Et maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Et c'est là qu'on rentre dans le contenu important. Là, on rentre vraiment dans la psychologie masculine. Parce qu'il y a un signe avant-coureur qui est complètement contre-intuitif, mais qui aurait pu vous laisser entendre que ça allait se produire. Certains hommes mettent beaucoup de temps à comprendre qu'ils sont attirants, qu'ils ont de la valeur aux yeux des femmes, et un jour ils se réveillent. Ça peut être à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Et quand ce mec-là, qui n'a jamais eu du succès avec les femmes, ce fameux beau gosse qui s'ignore, je dis beau gosse, ça peut être, c'est pas forcément le visage, hein, ça peut être plein de caractéristiques qui le rendent beau et attirant aux yeux des femmes. Mais il ne le sait pas, parce qu'il a passé sa vie à bosser, parce qu'il n'avait pas forcément la libido, parce qu'il n'avait pas forcément les opportunités, parce qu'il s'est mis en couple immédiatement avec une femme, mais il ne s'est plus posé de questions. Ce mec-là, un jour, c'est l'eau qui dort, hein, un jour va y avoir un événement qui va créer un déclic chez lui.
Au taf, par exemple, il va rencontrer une stagiaire qui va commencer à le draguer. Parce que la petite stagiaire, elle aime bien être prise sous son aile à ce mec-là, qui a beaucoup taffé ces dernières années, qui a pris en responsabilité, qui a pris en confiance en lui dans le domaine professionnel. Et il se rend compte qu'en fait, ça peut l'aider, mais pas seulement dans le cadre pro, mais aussi aux yeux des femmes, que ça le rend beau. Cette confiance en soi qu'il a en lui, ces responsabilités qu'il a au taf, bah ça plaît à la petite stagiaire qui vient d'arriver. Ou à la jeune cadre qui vient d'arriver. Elle aime bien être prise sous son aile, elle se sent bien avec lui. Et elle va lui montrer. Et là, le mec, il tombe du baobab. Hein. Oh putain. Ah ouais, ok. Moi aussi, je peux en profiter. Ah ouais, ça plaît, ça. Ok. Ah oui, moi, je plais aux femmes. Ah ouais, ça fait des années que j'avais pas vu le regard d'une femme comme ça, me regarder avec du désir comme ça. Je découvre un truc, là. Moi aussi, je veux en profiter. Mes potes, ils en ont profité. Il y en a, ils en profitent durant leur vingtaine. Moi aussi, maintenant, je veux y accéder à ça. Donnez-moi ma part du gâteau. Et alors là, le mec peut faire... Il peut vriller, hein, il peut faire n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas eu le temps, il s'est pas construit émotionnellement comme les autres. Du moins, il n'a pas construit sa maturité émotionnelle dans le cadre amoureux comme les autres hommes attirants, qui ont découvert ça durant leur vingtaine ou le début trentaine. Lui, il le découvre plus tard. Donc il va repasser par une forme de phase d'adolescence. Boum, ça y est, je veux profiter de la vie. Peu importe, bas les couilles, les responsabilités. Il va tout confondre. L'amour, le projet, on s'en bat les steaks. S'il faut quitter femme et enfant pour obtenir un peu de fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une confusion qui se crée parce qu'il n'a pas eu le temps de distinguer la fesse, le sexe pur, de l'amour, la menthe, et puis la femme avec qui je construis un projet. Alors lui, c'est tout se mélange. Donc je suis prêt à quitter la femme, le projet, les enfants, pour obtenir ce que je considère de l'amour, qui en fait n'est que de la fesse, pour schématiser. Mais il n'a pas la lucidité émotionnelle pour comprendre ça. Il n'est pas passé par cette phase à une grosse maturité professionnelle dans le cadre pro, mais il n'a pas acquis cette maturité dans le cadre amoureux. Donc ces mecs-là peuvent vriller. Méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est pas pour créer de la méfiance chez tous les hommes, mais cette découverte de son potentiel séduction chez un homme objectivement attirant, c'est potentiellement dangereux. C'est ce que j'appelle la phase d'épiphanie. Et l'idéal étant de s'engager, de se mettre en couple avec un homme qui a déjà connu cette phase d'épiphanie. Il a déjà rencontré d'autres femmes. Il sait qu'il peut plaire aux femmes. Il a plus ce besoin d'aller séduire, d'aller plaire. Il l'a fait dans le passé, c'est bon. Il est repu. Il est bien, quoi. Il n'a pas de regrets. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est dans le passé, c'est bon. Alors évidemment, ça reste un homme et de temps en temps, il y aura peut-être l'envie de voir qu'il peut plaire à d'autres femmes, mais ce ne sera plus un besoin maladif ou quelque chose qu'il a manqué dans sa vie. Ça, c'est important d'identifier avant. C'est très très important. Et il y a un deuxième scénario que vous devez connaître pour éviter la tromperie, encore plus important que celui que je viens de vous montrer là. Ce deuxième scénario, c'est l'homme incompris. L'homme incompris, c'est ce mec qui est en couple avec une femme. Voilà, ça se passe bien. Sexuellement, ça se passe très bien. Intellectuellement, ça se passe bien. Le projet, tout se déroule bien, comme prévu, etc. Mais ce mec-là se sent incompris. Ce mec-là n'arrive pas à être lui-même face à la femme avec qui il est. Il ne connecte pas émotionnellement. Il n'a jamais montré ses vulnérabilités auprès d'elle. Et un jour, il tombe sur une femme avec qui ça connecte émotionnellement, qui n'est pas forcément aussi belle que sa femme actuelle, peut-être même qu'elle est moins belle. C'est là le fameux « il m'a quitté pour une femme moins belle ». Bah oui, parce qu'il a retrouvé, ou parfois retrouvé une connexion émotionnelle, soit qu'il avait déjà avec vous mais qu'il a perdu avec les années, soit une connexion émotionnelle qu'il n'a jamais eue avec vous. Vous étiez parfaite sur le papier, vous étiez le choix pragmatique, vous étiez, sexuellement c'était bien, intellectuellement de bonnes conversations, vous rehaussez son statut, vous êtes belle, vous passez bien, vous
Vous êtes aligné avec lui sur le projet, carrière un peu similaire, mais ça colle pas sur le plan émotionnel. Il ne peut pas être lui-même sur le plan émotionnel. Il y a une série qu'il faut que vous regardiez pour comprendre ce que je vous dis là, et particulièrement un épisode, c'est la série Mad Men. Donc c'est un mec cadre dans le marketing dans les années 50 qui bosse dans la publicité, marié, femme, enfant, tout se passe bien pour lui, et il trompe sa femme à tour de bras. Et généralement, il n'y a pas forcément d'attachement avec les femmes avec qui il la trompe. D'ailleurs, il n'y a pas forcément d'attachement avec sa femme non plus. Mais il y en a une, un moment, dans la saison 1, qui va le faire vriller. Cette femme, c'est Rachel Menken. Donc c'est une femme qui est à peu près à son niveau en termes de statut social. Elle n'est pas mariée. Elle travaille en tant que directrice dans un grand magasin, l'équivalent de la Samaritaine. Et c'est la seule femme qui va comprendre ce mec. C'est la seule femme qui va créer un lien émotionnel avec lui. C'est la seule femme qui va le toucher aussi d'ailleurs. Et c'est la seule femme auprès de laquelle il va se montrer vulnérable, tel qu'il est lui-même. Elle le voit tel qu'il est, elle le comprend, elle a réussi à voir à travers lui. D'ailleurs, il y a une scène de la série où il lui dit, il n'est pas bien, il est en train de perdre un ami, et il est sur le canapé, elle est debout, elle le regarde. Et il lui dit « Sit with me, I feel like you're looking right through me right now. » Donc assieds-toi à côté de moi, parce que là j'ai l'impression que tu es en train de voir à travers moi. Cette femme-là, elle voit à travers lui, elle le comprend, elle le connaît, elle sait qui il est. Elle connaît son passé bizarre, elle le voit tel qu'il est, il est lâche, il est irresponsable, il a des névroses du passé, il a vécu un événement traumatisant. Elle le voit tel qu'il est. Et ça c'est puissant pour ce mec. Ça c'est ça qui crée ce lien émotionnel puissant. Elle le comprend comme sa femme ne le comprend pas et ne le comprendra jamais. Donc forcément, le gars, il tombe amoureux. Le mec, on voit la relation qu'ils ont tous les deux, elle est très forte. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des femmes ont du mal à mettre en place. Et je veux vous dire un truc là-dessus, parce que moi, j'ai souvent des clientes au téléphone qui me racontent à quel point elles sont attachées à un homme, mais elles sentent que c'est pas hyper réciproque, elles ont des doutes, c'est ambigu. Et elle essaye de m'expliquer la situation, elle me donne le maximum de détails, parce que plus moi j'ai de détails sur votre homme, plus je peux vous aider, plus on peut dresser un portrait psychologique de ce mec-là, s'adapter et pouvoir le séduire en fonction de sa personnalité. Donc vous me donnez le max d'infos, je vous écoute, et souvent moi je vais vous poser une question très simple. Il fait quoi dans la vie ? Alors généralement vous me sortez l'énoncé sur le CV, quoi. Parce que son poste, l'énoncé du poste. Donc il est consultant. Ok. Et il est consultant en quoi ? Il consulte qui ? Où ? Il fait quoi exactement ? C'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Ah, je sais pas, j'ai pas trop compris. J'ai pas tout compris. Et ce serait peut-être bien de comprendre. En fait, si tu ne comprends pas son métier, c'est-à-dire qu'en fait, tu comprends pas ce que ce mec fait 8 heures de sa vie. C'est pas genre, y a pas genre cet homme dans son quotidien et cet homme au travail. Il n'y a pas une scission claire et nette entre les deux. Ce que tu fais 8 heures de ta vie, c'est ton identité. C'est pas un truc qu'on fait comme ça et puis après on revient à sa vie de tous les jours. Non, c'est la même chose. Tu termines pas dans un job par hasard. Ça en dit long sur toi, sur ta personnalité, sur ce que t'aimes, sur tes valeurs. Et quand bien même t'atterrirais dans un job par hasard, ce job il va te façonner au bout d'un moment. Donc c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il fait et surtout de lui faire comprendre qu'il est compris. Parce que si tu ne le comprends pas, lui il est incompris derrière. Lui pourrait m'appeler et me dire « Léo, je me sens incompris. Ça me fait chier. Je connecte pas avec cette femme. » Donc ça part déjà de là. Et c'est quand même sympa de comprendre un homme. Et c'est sympa pour lui de lui faire comprendre qu'il est compris. C'est comme ça c'est déjà la première étape pour connecter émotionnellement avec un homme. Parce que s'il n'y a pas ce pont émotionnel entre vous deux, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attachement. Et c'est quand même sympa d'avoir un lien émotionnel fort avec un homme. C'est quand même sympa d'être attaché
Pas seulement sur le plan sexuel, mais dans tous les autres domaines de la vie, parce que cet attachement émotionnel, il a un impact sur le sexe. Un homme, il vous fait pas l'amour de la même manière quand il y a un attachement émotionnel. Un homme, il vous contacte plus souvent. Un homme, il est beaucoup plus présent dans votre vie quand il y a un attachement émotionnel. Il va pas faire du chaud-froid, il va pas se barrer pendant 2 mois. Enfin, il sera là pour vous. Mais c'est à vous de mettre en place ce lien émotionnel. C'est à vous de lui exprimer votre vulnérabilité. C'est à vous de rentrer dans votre charme féminin pour toucher cet homme à travers votre vulnérabilité, à travers votre chaleur féminine, à travers votre singularité. Vous avez une manière bien à vous d'exprimer votre féminité. Et lorsque l'homme il reçoit votre charme féminin, c'est à ce moment-là qu'il vous renvoie son charme masculin. C'est la réponse au charme féminin. Le charme masculin, c'est quoi ? C'est ce sentiment de sécurité que vous avez avec un homme. Le charme féminin, c'est ce qui provoque ce sentiment de sécurité qui vous fait vous sentir si bien avec un mec, qui vous fait vous sentir bien dans ses bras toute petite. C'est ce sentiment qui vous fait vous détendre, où vous pouvez vous relâcher. C'est cool. Il n'y a plus la performance, la course à la séduction ou quoi. Non, c'est cool. Vous pouvez vous laisser aller dans ses bras. Et c'est là qu'on crée une belle relation. Et c'est maintenant que vous pouvez l'exprimer, ce charme féminin. Dès maintenant, vous pouvez le redécouvrir, l'apprivoiser et l'exprimer auprès de cet homme qui vous plaît. Et ça, je vous le montre dans le lien qui est juste en bas, en commentaire épinglé. Voilà, je vous dis à bientôt, mesdames.